Nos études. Pour nos études, nous avons le dictionnaire de notre Père et la Bible que nous avons trouvé ici chez grand-mère dans les Galitas. Nous avons des leçons d'orthographe, de composition, de lecture, de calcul mental, de mathématiques et des exercices de mémoire. Nous employons le dictionnaire pour l'orthographe, pour obtenir des explications, mais aussi pour apprendre des mots nouveaux, des synonymes, des antonymes. La Bible sert à la lecture à haute voix ou dictée et au exercice de mémoire. Nous apprenons donc par cœur des pages entières de la Bible. Voyez ici comment c'est passé. Une leçon de composition. Nous sommes assis à la table de la cuisine avec nos feuillets quadrillés, nos crayons et la grande cahier. Nous sommes seuls. L'un de nous dit. Le titre de composition est nos travaux. Nous nous mettons à écrire. Nous avons 2 heures pour traiter les feuillets et 2 feuillets de papier à notre disposition. À bout de 2 heures, nous échangons nos feuillets, chacun de nous corrige les fautes d'orthographe de l'autre à l'aide du dictionnaire et en bas de la page écrit bien ou pas bien. Si c'est pas bien. Nous jetons la composition dans les feuilles et nous essayons de traiter les mêmes sujets à la leçon suivante. Si c'est bien. Nous pouvons recopier la composition dans le grand cahier pour décider si c'est bien ou pas bien. Nous avons une règle très simple. La composition doit être vraie. Nous devons décrire ce qui est ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous faisons. Par exemple, il est interdit d'écrire grand-mère ressemble à une sorcière, mais il est permis d'écrire. Les gens appellent grand-mère la sorcière. Il est interdit d'écrire. La petite vie est belle. Car la petite vie peut être belle pour nous et pour quelqu'un d'autre. De même si nous écrivons. L'ordonnance est gentille, cela n'est pas en vérité. Parce que l'ordonnance peut être capable de m'enchanter, que nous ignorons. Nous écrions donc simplement. L'ordonnance nous donne des couvertures. Nous écrirons. Nous mangeons beaucoup de noix et non pas. Nous aimons les noix, car les noix n'est pas un mot sûr. Il manque de précision et d'objectivité. Aime les noix et aime notre mère, cela ne peut pas vouloir dire la même chose. La première formule désigne un goût agréable dans la bouche et la deuxième un sentiment. Les mots
qui définissent sentiments sont très vagues. Il veut mieux éviter leur emploi et s'en tenir à la description des objets, des êtres humains et de soi-même, c'est-à-dire à la description fidèle des faits. Oui. Le chapitre traite des jumeaux. Il écrivent à tour de vie et les entourage. Les jumeaux avant des lections d'orthographe, de composition, de lecture, de calcul mental, de mathématiques et des exercices de mémoire. La correction est très importante. Il leur rédige dans le grand cahier. Les thèmes du chapitre sont la pratique et l'authenticité et la fraternité. Les jumeaux s'entraînent à écrire le grand cahier. Ils disent, par exemple, il est interdit d'écrire. Grand-mère ressemble à un sourciller. Mais il est permis d'écrire. Les gens appellent grand-mère la sourciller. Il est interdit d'écrire. La petite vie est belle, car la petite vie peut être belle pour nous et l'est pour quelqu'un d'autre. La correction est très, très importante. Cela signifie que les grands cahiers doivent être passifs. C'est très important. Les jumeaux ont une bien fraternité. Séparer le grand cahier, chapitre 10, est très difficile à comprendre. Il y a beaucoup de domaines les jumeaux parlent. Ils ont vécu beaucoup de terribles choses, mais ils écrivent bien ensemble et ils ont beaucoup de considération.